Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter déjà. Donc effectivement, aujourd'hui avec Michel, on va vous parler un peu d'une opération clermontoise, qui est une grosse opération de renouvellement urbain et de reconversion de friches industrielles. N'hésitez pas à nous poser des questions pendant la présentation, je pense que c'est intéressant que ça puisse être interactif. Je ne sais pas si on peut faire défiler le... Bon, je serai assez rapide hein, peut-être sur la présentation du groupe Quartus. Je pense que vous connaissez Quartus, qui est un opérateur immobilier. Alors l'opération dont on va parler, elle est quand même assez significative et je pense qu'elle témoigne bien de ce qu'on aime faire, de ce qu'aime faire Quartus, c'est-à-dire c'est une opération complexe avec de la mixité, avec des produits différents. On a du bureau, on a du logement, on a du commerce, on a une résidence étudiante, avec un principe de base qui est de refaire la ville sur la ville. Donc on repart d'un patrimoine bâti, d'un patrimoine industriel avec des enjeux de pollution, une réelle complexité. Et on le dira avec Michel, hein, le projet a pris... voilà, est assez long, puisque le démarrage, je pense que c'est 2018 et on a une opération qui est en chantier avec une livraison 2024-2025, donc on voit que c'est des projets de longue haleine. Mais c'est vrai que c'est un élément extrêmement prégnant de cette opération, c'est qu'on prend en fait une halle industrielle ancienne, qu'on réhabilite totalement, en essayant d'en conserver un maximum pour avoir un vrai témoignage du passé, avoir un bilan carbone qui soit le meilleur possible, puisqu'on démolit le moins possible pour construire le moins possible et réutiliser tout ce qui peut l'être, dans une opération qui est une opération qui est un vrai morceau de ville. Donc Quartus, bon, 200 millions d'euros de fonds propres, c'est pas forcément le plus passionnant. On est présent partout en France, avec six directions dans 6 territoires notamment. À Lyon, on est très présent sur Clermont-Ferrand et sur Lyon, avec d'autres projets qui peuvent également vous intéresser, notamment la rénovation du centre d'échange de Lyon-Perrache, qui est une très grosse opération sur la presqu'île de Lyon, en sortie de gare, d'un centre d'échange des années 70, avec un peu le même principe, conserver le centre d'échange et le transformer pour en faire un lieu attractif. Et puis également avec ANMA, donc je le mentionne, l'opération des gratte-ciel à Villeurbanne, donc une opération de 25 000 m² sur le cœur de Villeurbanne, dans la prolongation également d'un patrimoine historique assez marquant. Les grands principes, alors pour redire un mot sur Quartus, mais on va se concentrer sur l'opération. Nos axes importants, notre ADN, c'est l'exigence architecturale, évidemment. Notre président parle souvent de la beauté, c'est un élément qui est totalement primordial dans nos projets. Un habitat sain et durable, des solutions pour anticiper le changement climatique, la personnalisation du logement, le retour du vivant en ville. Donc ça, c'est les vrais axes structurants du développement du groupe Quartus. Voilà. Et peut-être, alors cette image, et je vais laisser la parole à Michel, et puis on essaiera de se passer un peu la parole de façon dynamique. On voit bien effectivement sur cette photo le site industriel de Catarou, qui est donc le site historique des usines Michelin, et qui est un site qui, globalement, est rentré dans une phase de reconversion totale sous l'impulsion d'un urbaniste qui est Nicolas Michelin. Et donc l'opération ILO 23 dont on va parler est quelque part la première pierre importante de cette reconversion qui va se dérouler dans les années qui viennent. Michel, si tu veux. Oui, merci Fabien. Donc effectivement, on accompagne Quartus depuis 2018 sur ce dossier. Comme tu l'as dit, Nicolas Michelin, qui est mon associé, effectivement, accompagne la métropole de Clermont sur le développement de cette friche industrielle. Ce sont en fait des territoires qui sont très intéressants, parce que là, on est en plein centre-ville de Clermont, parce qu'on est entre le centre-ville de Clermont et le vieux Montferrand, quoi. Donc effectivement, c'est une enclave industrielle qui a vu son essor après-guerre se développer. On est sur 42 hectares. Et donc, quand on a des champs comme ça qui sont en plein cœur de ville, effectivement, soit on les abandonne ou soit on en fait quelque chose. Là, on est sur effectivement une multitude de bâtiments industriels. Ce sont des grandes plaques de très grande dimension, mais qui sont toutes construites sur un modèle identique. Et donc, ces bâtiments font vraiment partie de l'histoire de Clermont. Tous les Clermontois ont travaillé dans ces bâtiments, parce qu'effectivement, c'est les pneumatiques, la manufacture, comme ils disent, ce qui est assez noble, je trouve. Michelin, qui effectivement a fait vivre et a permis le développement de Clermont. Donc, en tant qu'urbaniste, on fait cette petite étude urbaine, on l'a fait dès le départ, dès Quartus est venu vers nous pour réfléchir au développement
de la halle au 23, que je vous préciserai plus précisément où elle se situe. On a fait cette petite étude urbaine, ce qui nous a permis ensuite de travailler pour la métropole. Donc l'idée première, c'est de recréer, désenclaver ce site de 42 hectares, créer un maillage pour le mettre en connexion avec la ville existante, parce qu'on est vraiment à proximité, je vais dire, si je peux me permettre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, je pense que je vais montrer du doigt, ça sera plus simple. On est à proximité, effectivement, ici de l'avenue de la République. On est proche du stade Marcel Michelin. On est près du parc du 1er mai. Donc voilà, on est vraiment au cœur de la ville. Et donc c'est vraiment la ville qui a envie de se développer dans ces parties-là. Donc ensuite, voilà, pardon. On a voulu remettre la végétation au cœur du site. Effectivement, Clermont, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est une ville très minérale. Hein, et là, c'est dû au développement certainement de Michelin. Hein, voilà, il y a assez peu d'arbres, hormis la nature qui est en périphérie, hein, sur les monts, quoi. Et donc, on veut remettre la nature au cœur de ce quartier et remettre en surface la Tirtane, parce qu'on a une rivière qui a été canalisée, qui traverse tout le site. Donc, et ensuite, on veut trouver de la densité en préservant toutes les emprises des bâtis et en venant construire dans les structures qui vont être préservées. Vous allez voir après le premier îlot, qui est l'îlot O23, donc qui est celui que vous voyez là entre au haut de la résidence et de la CPAM. Voilà, c'est la première étape de la transformation du site Michelin qui est aujourd'hui encore en activité, même si effectivement Michelin a commencé à migrer à l'extérieur de la ville ou à l'étranger. On est à proximité d'une chaufferie ICPE, donc avec toutes les contraintes qui en sont déduites. Voilà. Donc cette halle au 23, qui est la propriété de Quartus, hein, donc c'est son fondateur qui effectivement avait cette vision, parce qu'il faut rappeler quand même que Quartus est clermontois là-bas, hein, l'histoire de Clermont, c'est ça hein, aussi. Donc avait investi dans cette halle. C'est une halle de 100 mètres par 200 mètres, hein, c'est pas rien, hein, c'est 2 hectares. Et elle est constituée d'une multitude de chaittes hein, que vous voyez, qui sont toutes construites, tous les bâtiments sont construits un peu sur ce même modèle, avec 2 niveaux de chaittes, une trame de façade de 2,50 m, construite par des ingénieurs, mais vraiment très bien construite, de façon répétitive. Donc là, on n'est que sur une partie du site, hein, bien entendu. Voilà, et on trouve à l'intérieur ces beaux espaces, c'est tout simplement magique. Quand vous y rentrez, vous n'avez qu'une envie, c'est de tout laisser comme ça, mais hélas, on ne peut pas tout laisser comme ça. Voilà. Il y a 2 niveaux, donc un niveau plus bas et un niveau plus haut que vous avez vu précédemment. Fabien, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Non, alors peut-être sur la question de la nature en ville, effectivement, c'est un site qui était 100% imperméabilisé, donc on était sur un site totalement bétonné. Et aujourd'hui, on a à peu près 15 000 m² d'espace qui sont des espaces perméables, donc 7 500 m² d'espace vert et 7 000 qui ne sont pas des espaces verts, mais qui sont perméables. Et effectivement, c'est intéressant de montrer cette structure en chêne parce qu'elle est magnifique. Et c'est vrai que quand on va sur le site, alors un peu moins aujourd'hui, mais quand c'était comme ça, c'est très impressionnant de voir le site. Et ça a été un des enjeux, qui est toujours une complexité, même aujourd'hui en phase chantier, de conserver un maximum de la structure métallique des sheds pour garder une trace de l'histoire et donner une âme à ce nouveau morceau de ville, parce que c'est aussi une complexité dans notre métier. On a tendance à fabriquer la ville avec des quartiers qui sont un peu tous les mêmes. Là, on a une chance et une contrainte, c'est de faire quelque chose de différent, qui témoigne du passé, qui est du cachet. Donc c'est un réel enjeu et c'est une réelle complexité. On a été un peu accompagné par l'État pour la conservation de cette halle parce qu'elle était polluée. Toutes les structures métalliques étaient recouvertes d'une peinture au plomb. Donc ça a été un réel enjeu de la dépolluer. Donc elle a été sablée en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle a été sablée et le sable pollué et l'eau polluée ont été récupérés dans des bassins. C'est-à-dire qu'on a fait des bassins de dizaines de milliers de mètres carrés sous la halle pour récupérer l'eau et la traiter sur site. Donc c'était quelque chose de très compliqué et ça reste aujourd'hui compliqué de conserver cette structure. On a été effectivement aidé par l'État puisqu'on a touché une subvention d'1 million d'euros qui nous aide à essayer d'équilibrer le budget de l'opération, notamment sur cette thématique-là de la dépollution. Voilà. Effectivement, tous les débats qu'on a entre nous depuis le début du projet, c'est la conservation de cette halle. Voilà, c'est ça qui fait l'identité du lieu et c'est ça qui permet de construire un vrai quartier qui a une vraie identité et qui correspond
à ce que souhaitent les Clermontois. Donc ici, vous voyez le plan, hein, donc, la grande halle de 100 mètres par 200 mètres, qu'on va effectivement traverser par une voie piétonne, une voie douce, hein, qui va faire 22 mètres de large, parce qu'on est vraiment sur la trame structurelle du bâtiment, qui fait 22 par 20 mètres. On va retrouver au nord des activités, voilà, ponctuées de 3 plots de logements, plutôt des logements sociaux dans notre cas. Et ensuite, toute une série de patios qui vont donner accès à des maisons individuelles en duplex qui vont se trouver au cœur de la halle, donc dans ces structures que vous avez vues. Ensuite, en partie au sud, on va retrouver une partie de stationnement qui va être intégrée dans la halle, donc qui ne va pas être visible. On ne peut de toute façon pas enterrer parce qu'on est en zone PPRI, hein, voilà. Donc, mais on préserve, c'est un peu aussi une des thématiques fortes à l'agence, c'est toujours d'intégrer les stationnements et creuser le moins possible. Et ensuite, on a 5 plots de logement qui vont se positionner par-dessus, que vous verrez plus tard. Et ensuite, on habite la partie sud avec toutes des maisons individuelles en bande qui viennent s'intégrer dans le gabarit de la façade du bâtiment existant. Et après, on gère toute la problématique des eaux par une grande noue paysagée que l'on trouve au sud. Donc, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est la dimension de tout ça. C'est juste des projets où il y a une vraie dimension, c'est un vrai quartier. Et sur la gauche, vous trouvez le bâtiment d'Enedis, qui est un bâtiment tertiaire, le siège social d'Enedis, qui vient s'installer là, et qui est aussi en chantier actuellement, et dont je vous parlerai un petit peu rapidement ensuite, quoi. C'est important de le signifier, hein. Là c'est le promoteur qui parle, mais c'est vrai que la présence d'Enedis et de 10 000 m² de bureaux sur cette opération, ça contribue largement à l'équilibre économique du sujet. C'est-à-dire qu'un sujet comme ça, sans le tertiaire, très clairement, on n'aurait pas trouvé d'équilibre économique. Donc il faut aussi avoir en tête que la mixité, ça peut être une contrainte, mais c'est un atout. C'est important d'avoir un site où on a des gens qui travaillent, on a du commerce, il y a 4000 m² de commerce dans les rez-de-chaussée, du logement social, des étudiants. Donc c'est au-delà de la mixité fonctionnelle, ça a aussi été un élément déterminant pour trouver un équilibre. Voilà, donc là, vous voyez un peu les ambiances qu'on aura autour des patios. Effectivement, toutes les couvertures ont été déposées, et donc toute la charpente est préservée. Une majorité de la charpente est préservée parce qu'on ne préserve pas l'intégralité de la charpente, on préserve 60%, mais c'est ce qui donne une identité, une vraie âme à ce nouveau morceau de ville, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez sous forme d'une axonométrie un peu comment on vient glisser les différents bâtiments de part et d'autre de cette rue intérieure. Donc cette grande rue intérieure ici qui dessert les différents patios qui vont être créés sur dalles. Et ensuite, les différents éléments de logement qui viennent s'insérer dans la structure, quoi. Des logements sociaux d'un côté, des logements en accession sociale, une résidence étudiante, et ensuite une multitude d'activités qui viennent se glisser entre les bâtiments ou des maisons individuelles au cœur de la halle. Et ensuite, pardon, excusez-moi, de l'autre côté, on voit toutes les maisons au sud qui viennent s'installer avec leur petit jardin indépendant, et le stationnement qui vient se glisser sous l'ensemble des bâtiments. Donc là, on voit très bien la préservation de la halle, qui n'est pas sur la totalité, mais on va dire 60% nord, et après toute la partie sud qui est reconstruite pour des problèmes d'incendie, etc. Parce que préserver la charpente, c'est le déplombage, mais c'est aussi la stabilité au feu de cette charpente. Et donc, effectivement, on a dû sacrifier un peu de cette partie-là et sacrifier cette façade-là qui était déjà très impactée par les conditions d'accès pour des problèmes de logistique. Et donc, bon, voilà, ça fait partie de la réflexion sur le projet pour trouver un accord entre architecture, ambition et équilibre financier. Voilà. Donc ça, c'est la silhouette de toutes les maisons. Hein. Donc vous les voyez avec leur jardin indépendant côté sud, les différentes émergences. On a soit des bâtiments, ce qu'on appelle les tours, soit on a des immeubles en gradin, chacun ayant des typologies de logements différentes. Quand on est sur des tours ou sur les logements qui sont côté nord, on est plutôt avec un noyau central, 4 logements de part et d'autre avec des logements bi-orientés, alors que les autres, c'est plutôt des immeubles en gradin, avec une silhouette moins impactante, des grandes terrasses au sud, et puis sur les façades latérales, des façades plissées qui dégagent des vues au lointain.
Et systématiquement, tous les logements ont un espace extérieur. Mais bon, ça fait partie des critères sur lesquels on est très en phase là-dessus. Voilà. Donc, à ça se complète effectivement l'arrivée d'Enedis. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Fabien, budgétairement, effectivement, ça crée un équilibre, mais c'est surtout aussi, ça donne du sens à la mixité qu'on souhaite sur ce lieu, quoi. Où effectivement, il y a du tertiaire, il y a des restaurants qui vont s'installer dans la halle, il y a des activités qui vont s'installer dans la halle. Donc il y a vraiment une mixité d'usages au travers de ce nouveau quartier qui se reconnecte assez facilement sur la ville existante. Là, on voit le siège d'Enedis, qui est aussi quelque chose d'assez complexe du fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, question PPRI, on ne peut pas enterré. Donc on se retrouve avec un bâtiment un peu différent des autres. En rez-de-chaussée, tout ce qui est, je vais dire, accès public, salle de réunion, showroom, etc. La partie logistique, les petits camions, etc. avec les transformateurs, le matériel pour intervenir rapidement sur les sites. 3 niveaux de stationnement qui sont dus aux besoins des employés, mais surtout qui sont dus aussi aux besoins d'Enedis, ces petites camionnettes, etc. pour aller assurer le service public. Et ensuite, 2 bâtiments de bureaux sur un nombre de niveaux différents, ensuite, du fait de programmation distincte entre chacun des immeubles, quoi. Voilà. Là, vous voyez l'emprise du site. Là, elle est plutôt en haut, donc ici, voilà. On occupe effectivement toute la parcelle sur l'extrémité ouest. On n'impacte pas le sous-sol effectivement en creusant, mais on fait le parking en superstructure. Et ensuite, on a un immeuble de bureau assez conventionnel, voilà, qui permet de créer ce siège en tête de proue de l'opération, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on en est là, globalement en chantier, le chantier avance, parce que c'est un projet qui date, comme tu l'as dit, Fabien. Voilà, donc on livre en février le siège d'Enedis, et là on n'a pas le choix, voilà, il faut y arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On voit ici l'ensemble de la halle qui a été dépolluée, déconstruite entre guillemets et traitée pour la problématique du plomb. C'est tous les enjeux, c'est toutes les problématiques de ces enjeux de friche industrielle. C'est la pollution, mais quoi qu'on fasse, qu'on conserve ou qu'on ne conserve pas, il faut dépolluer. Donc le coût, vous le dépensez. Donc autant l'utiliser. Et là, vous voyez un peu l'ambiance que vous pourrez avoir dans cette rue intérieure future, ce passage partagé, qui va desservir l'ensemble des bâtiments. Voilà, la silhouette, c'est un peu en parallèle de la perspective que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut résumer qu'il n'y a que du positif dans une opération comme ça. Voilà, on arrive à redonner ce quartier enclavé à la ville de Clermont. On crée un quartier, un vrai quartier, par sa dimension, par ses usages, par sa mixité, par les propositions de différentes typologies de logements qu'on propose. On désimperméabilise le sol, on dépollue le sol, on revégétalise, on renature, on crée de la biodiversité. Et surtout, et là où nous on est fervents défenseurs de ça, on crée un quartier qui a une vraie identité. Et les Clermontois, ils vont s'y retrouver, quoi. Voilà, comme ils ont connu tous ces halles, et pour eux, ça sera leur quartier. On ne sera pas dans un énième quartier, dans une ZAC où on a pris possession de terres agricoles. Là, on est vraiment sur un site industriel au cœur de ville et qui a permis le développement de Clermont. Je te laisse rajouter peut-être un petit mot. Non, mais merci Michel. Effectivement, ce qui est important sur une opération comme ça, c'est sa complexité, sa durée. Je pense qu'on le voit. On a des moments qui sont parfois un peu compliqués et on discute beaucoup. Donc c'est un partenariat entre la collectivité, l'architecte, l'opérateur. Et c'est un long chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'une opération comme ça, elle n'a rien de classique. Le foncier, effectivement, il a été acheté par Quartus avant même qu'il y ait un permis et avec simplement des idées de projet. L'équilibre économique, il est en tension perpétuelle. J'allais dire, tout est positif dans cette opération, j'ai failli dire sauf la marge. Mais non, on la sort, donc c'est que ça va bien.
Mais enfin, ça va bien. On fait avec ce qu'on a en tout cas. Mais c'est vrai que c'est des opérations qui sont exemplaires et dont on est particulièrement fier parce que voilà, ça a énormément de qualité. On a un site qui est un peu exceptionnel. On l'a peut-être pas bien vu, mais on est connecté directement au stade Michelin, donc une connexion au centre-ville de Clermont qui est assez évidente. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime faire. Donc, Oui, oui, non, mais enfin, je pense que même si nos relations sont des fois tendues, mais on va tous vers la même direction. On est tous en phase là-dessus, il faut aboutir. Voilà, on est tous là pour donner une vraie identité à ce quartier, mais c'est normal, c'est notre travail, c'est votre travail. Et si on ne travaille pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc, on fait d'autres opérations ensemble, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà. Merci beaucoup. Et ça se passe bien. Mais c'est vrai que la période, si voilà, vous êtes tous dans les métiers de la ville, la période fait que, effectivement, et c'est vraiment notre ADN aussi, le dialogue entre tout le monde, il n'y a que le dialogue entre tout le monde qui permet de sortir les opérations. Aujourd'hui, si on n'a pas les élus derrière nous pour nous accompagner, si on n'a pas les bailleurs sociaux, si les architectes, si tout le monde n'est pas dans la même direction et si tout le monde n'a pas une vision commune, on sait que les opérations, elles ont tendance à plus sortir de terre. Donc on est vraiment, nous, dans cette logique de partenariat, se mettre autour de la table et trouver des solutions quasiment au quotidien. Parce que je pense qu'on doit se voir toutes les semaines. Voilà, donc dans 2 ans et demi, normalement, on devrait vous livrer ça. Quoi, voilà. Merci beaucoup. Merci.